Bonjour à tous, je suis Julie Cali, je suis Senior Growth Manager chez Azira et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour un webinaire dédié à la transformation digitale et notamment la transition du prospectus papier vers le prospectus digital. Aujourd'hui, nous aurons deux intervenants pour nous partager les étapes pour réussir cette transition et les clés pour optimiser son budget média. Je suis en compagnie de Pierre-Emmanuel Jean, CEO chez Keros, et Lola Mier-Bourgogne, VP Sales et Business Development chez Azira. À l'issue du webinaire, nous répondrons aux questions que vous avez pu poser tout au long de l'événement, donc n'hésitez pas à utiliser le chat prévu à cet effet. Et sans plus tarder, je passe la main à Lola et à Pierre. Bonjour à tous, nous sommes ravis d'être parmi vous ce matin pour aborder ce sujet d'actualité, la transition digitale du prospectus papier donc vers des alternatives digitales. Je suis Lola Mier-Bourgogne, VP Sales et Business Development chez Azira et je vais laisser la main à Pierre-Emmanuel pour qu'il se présente également. Bonjour à tous et merci de vous joindre à nous ce matin pour ce webinaire. Donc, je m'appelle Pierre-Emmanuel Jean, je suis le directeur des opérations de Keros depuis bientôt 3 ans maintenant. Et dans ce cadre, on a souvent été sollicité par nos clients ou des prospects sur des questions de digitalisation du prospectus. Donc, j'espère qu'avec Lola ce matin, on vous apportera des éclairages intéressants sur cette problématique tout à fait d'actualité. De rentrer dans le vif du sujet et d'aborder les enjeux de la transition digitale, quelques mots sur Azira avant de passer à la présentation de Keros. Donc Azira, c'est 10 ans d'expertise dans la collecte et l'analyse de la donnée consommateur et notamment en termes de données géolocalisées. Le nom Azira peut ne pas résonner en vous. C'est une marque qui a été lancée très récemment en mars dernier et qui opérait auparavant sous le nom de Timo ou de Nir, donc que vous avez déjà certainement croisé auparavant. Donc 10 ans d'expertise dans la collecte de données. Pour ma part, je fais partie des équipes depuis 5 ans et donc durant ces 5 dernières années, j'ai eu l'occasion d'échanger avec de nombreux annonceurs, de nombreuses agences sur le sujet de la digitalisation du prospectus. C'est un sujet qui m'anime et que je suis heureuse de pouvoir exploiter chez Azira. Ce qui nous distingue aujourd'hui, c'est notre expertise géomarketing dans à la fois le ciblage des utilisateurs, ciblage géolocalisé, ce qui nous permet de proposer des zones de chalandise dynamiques et ultra localisées en fonction des spécificités de chaque point de vente. C'est ça aujourd'hui qui nous permet de nous spécialiser sur la digitalisation du prospectus en capitalisant sur l'expertise Drive to Store que nous avons développée ces 10 dernières années. Enfin, nous opérons toutes les campagnes de A à Z, donc à la fois depuis le ciblage, le setup, la diffusion des opérations jusqu'à la mesure, ce qui nous permet d'avoir la main sur l'optimisation des campagnes en temps réel et de nous engager dans la recherche de la meilleure performance pour nos clients. Alors, Keros en quelques mots. Donc, vous nous connaissez pour la plupart, j'imagine, en tant que tiers mesureur, et c'est normal parce que c'est comme ça qu'on a démarré sur le marché. Ce qui fait la force de Keros, c'est la qualité de la donnée de visite avec laquelle on travaille, puisqu'elle est collectée en s'appuyant sur des boîtiers physiques déployés dans des points de vente. En s'appuyant sur cette donnée, donc, on a développé des méthodologies de mesure d'impact de la publicité sur le trafic en point de vente, méthodologies qui sont similaires sur tous les types de médias. Et donc, on est capable de mesurer avec la même donnée, la même méthodologie, donc de fournir des résultats comparables sur des campagnes, que ce soit sur les leviers digitaux, comme sur les leviers offline, la télé, l'affichage ou les prospectus. Donc, tout ça, c'est ce qui nous a permis de déployer. Aujourd'hui, on a plus de 37 000 points de vente déployés en France. On est présent sur toutes les verticales, tous les secteurs de l'industrie, la distribution alimentaire, le bricolage, le sport, l'automobile, l'assurance, la culture, etc. Mais pour le sujet qui va nous occuper ce matin, et sans en dire trop, ce qui est intéressant, c'est que via la donnée de visite qu'on collecte, on dispose d'une connaissance locale ultra précise des visiteurs des points de vente qu'on peut mettre et qu'on va pouvoir mettre au service de la digitalisation du prospectus.
Avant de parler directement des enjeux, commençons par un état des lieux de la transition digitale. C'est un constat généralement que l'on fait tous. On n'a pas forcément de chiffres à mettre dessus. C'est intéressant pour nous d'analyser de manière plus analytique, on va dire, cet état des lieux. État des lieux qu'on peut considérer de deux manières différentes. D'un côté, il y a les critères qui vont pousser les annonceurs donc à reconsidérer la diffusion du papier de par certaines caractéristiques comme le prix du papier, par exemple, qui a énormément augmenté et qui rend l'utilisation de ce support de plus en plus compliqué d'un point de vue financier, de moins en moins rentable. Et d'un autre côté, il y a le comportement utilisateur qui fait se poser des questions sur le modèle du prospectus papier. On se parle aujourd'hui de 40% de déperdition dans les prospectus papier qui seraient jetés avant même d'être lus, chiffre qui est confirmé par les premiers chiffres, on va dire, d'opt-in dans les zones du WePub, qui en moyenne s'élèvent autour de 30%. C'est un chiffre qui doit aussi être mis au regard des différences en fonction des agglomérations, puisqu'on se rend compte aussi des différences entre les différentes zones. Dans des zones de manière assez logique et intuitive, dans des zones plus urbaines, on a un taux d'opt-in qui est extrêmement faible, et dans des zones plus rurales, un taux d'opt-in qui sera plus élevé, qui témoigne aujourd'hui du fait que chaque utilisateur a un rapport différent au prospectus et à la manière dont il a envie d'être touché par ce support. Et donc, sans surprise, les prospectus digitaux progressent énormément. On se parle de 60% de progression VS 2022, ce qui est énorme, sans pour autant compenser la baisse de l'imprimé sans adresse. Alors, ces constats étant posés, c'est vrai que ça paraît être une évidence de se dire qu'on va transitionner du papier vers le digital. Et puis, bon, pour enfoncer les portes ouvertes, c'est aussi complètement dans l'air du temps de la digitalisation de notre société. Pour autant, il y a quand même quelques challenges majeurs à adresser qu'on n'a pas tous nécessairement en tête. Alors, le premier, c'est celui de la contactabilité, ou plutôt, devrait-on dire, du maintien de la contactabilité. Un des gros avantages du papier, comme le média, comme la télé aussi, par exemple, c'est qu'on sait exactement où on le distribue, on sait à qui on l'adresse, et donc quelles sont les cibles qu'on touche. Donc, dans le digital, les capacités de ciblage ne sont pas aussi précises, donc il y a ce vrai enjeu d'être capable d'assurer la continuité dans la couverture des cibles qu'on veut adresser. Le deuxième enjeu, c'est donc la pertinence du ciblage et donc le bon levier à utiliser pour s'adresser aux sources, aux cibles auxquelles on veut communiquer une publicité, puisque en fonction des zones géographiques, en fonction de leur densité de population, des profils sociodémographiques, des taux d'équipement, taux d'équipement informatique, etc., on ne va pas forcément faire le même choix de levier de diffusion sur un sujet comme le prospectus papier. Donc c'est très important de connaître tout ça pour garantir une diffusion optimale. Lola, je te laisse poursuivre. Oui, merci. Pour autant, même si la solution optimale a été identifiée et sélectionnée par une enseigne, il n'en reste pas moins qu'il y a de vrais sujets de conduite du changement, puisque l'adhésion, elle doit avoir lieu aussi bien au niveau des équipes marketing qui vont initier ce changement, mais aussi auprès des équipes en local, donc des équipes de direction de points de vente, auprès de qui donc il va falloir faire un vrai travail de sensibilisation puisqu'on retire un support historique, le prospectus papier, pour y ajouter, en complémentarité ou non, un nouveau support, le prospectus digital, qui est totalement nouveau et donc qui va devoir faire ses preuves là où le papier n'avait plus besoin donc de les faire. Ce qui peut aider dans cette conduite du changement et dans cette argumentation, on va dire, auprès du local, c'est les capacités que nous offre aujourd'hui le digital à maîtriser et à optimiser le budget à l'échelle de chaque point de vente. Et ça, c'est un des points fondamentaux de la digitalisation du prospectus, c'est cette capacité à avoir la maîtrise du budget à l'échelle locale pour garantir à chaque point de vente que, à l'instar d'un prospectus papier, avec un prospectus digital, on peut lui garantir un nombre de contacts touchés, on peut lui garantir que le budget qu'il va investir sera dépensé à l'échelle de son point de vente.
Et enfin, le dernier point, c'est la mesurabilité de l'impact des campagnes. Donc, c'est un des atouts du digital aujourd'hui. Je ne vous apprends rien. Le fait de pouvoir mesurer différents KPI, que ce soit en termes de trafic en ligne, mais surtout en termes de trafic en magasin. Et c'est de ça dont on va se parler aujourd'hui, avec une mesure de l'impact qui peut être réalisée aussi bien à l'échelle d'une campagne, d'une vague, d'un parc de points de vente, mais aussi à l'échelle d'un magasin pour permettre de fournir des KPI détaillés à chacun de ces points de vente. Alors, avant de descendre dans le détail de ce qu'on peut faire, on voulait vous partager quelques retours d'expérience. Donc là, nous, au Kairos, on peut s'appuyer sur ce qu'ont fait nos clients. Donc, c'est pas exhaustif, mais en tout cas, c'est le reflet de ce qu'ont pu faire nos clients sur les 18-24 derniers mois, et comme je vous disais, dans toutes les industries. Nous, ce qu'on a remarqué, il y avait une vraie tendance à s'intéresser à ce sujet de la part de nos clients, et la tendance était, sans surprise, à travailler à réduire de 30% le coût de production et de distribution du prospectus papier. Tout ça a été beaucoup fait, surtout en grande distribution alimentaire et spécialisée. Là où, encore une fois, nos clients pouvaient être en difficulté, c'était sur l'identification des zones à couper pour réussir à réduire le budget de 30%, parce que beaucoup avaient de la donnée, mais parfois parcellaire, récupérée par exemple via des questions aux caisses qui leur permettaient d'identifier les zones à fort potentiel de chiffre d'affaires. Pour autant, il leur manquait un pan de données sur les visiteurs, non nécessairement acheteurs de leur magasin. Et c'est là que Kairos, sans en dévoiler trop, puisque c'est l'objet de ce qu'on va vous présenter après, on était capable de les accompagner pour comprendre où continuer de diffuser du prospectus papier ou couper la diffusion, la distribution. Et donc, en moyenne, ce qu'on a pu travailler avec eux, c'est la capacité qu'ont eu nos clients de réduire de 15 à 35% le coût d'exposer un visiteur du magasin au prospectus papier grâce à la refonte de zones qu'ils ont faite sur la distribution en papier. Ce sont des chiffres qu'on peut confirmer côté Azira, puisque nous avons également constaté une croissance exponentielle du nombre de campagnes de digitalisation du prospectus depuis 2021. Donc, on a multiplié par plus de 3 le volume de campagnes gérées sur ce sujet. Et ce n'est pas étonnant quand on regarde ce qui s'est passé notamment depuis la mise en place du WePub et donc depuis fin 2022, début 2023, avec des enseignes telles que Cora, Leclerc, Carrefour, qui annoncent de manière très officielle soit l'arrêt total de la distribution du prospectus en boîte aux lettres, soit l'amorce d'un virage digital qui va consister à réduire la diffusion du prospectus papier et à potentiellement opter pour des modèles mixtes qui peuvent être par exemple l'arrêt de la diffusion en boîte aux lettres, mais le dépôt de prospectus en caisse ou la réduction, on va dire, de la pagination du nombre de pages de prospectus pour ajouter, on va dire, du digital dans l'équation et réduire la facture en réduisant le nombre de pages. On est aujourd'hui mi-pardon, 2024 et de nombreuses enseignes poursuivent dans cette voie-ci en annonçant leurs initiatives de digitalisation du prospectus. Et donc, c'est dans cette optique-ci qu'on va désormais vous présenter les leviers d'une transition digitale réussie, et notamment en combinant les expertises de Kairos et d'Azira. Alors, première étape, j'ai eu l'occasion de l'évoquer à demi-mot un peu précédemment. La première clé de la réussite d'une transition digitale réussie, c'est la connaissance de sa zone locale. Et donc, quand je parle de connaissance, c'est une connaissance s'appuyant sur de la donnée. Parce qu'évidemment, les gérants de points de vente, bien souvent, ont vécu une expérience qui leur permet de connaître pas mal de choses sur leur zone d'influence, mais ils ne sont pas toujours capables pour autant de répondre à des questions de type jusqu'à combien de kilomètres de mon magasin s'étend ma zone d'influence. Au sein de cette zone, quelles sont les zones qui sont les plus affinitaires avec mon point de vente. Il y a des zones blanches. Est-ce qu'il y a des zones blanches dont les habitants ne viennent jamais dans mon magasin? Est-ce que c'est parce que c'est des zones peu densément peuplées? Est-ce que c'est parce que le profil sociodémographique des habitants de cette zone-là est complètement différent du profil sociodémo moyen de mes clients? Donc, c'est autant de questions auxquelles ils n'ont pas toujours la réponse. Et donc, quand je disais en introduction que Kairos, on dispose d'une donnée ultra locale, une connaissance assez unique des visiteurs des points de vente,
c'est parce que non seulement on capte de la donnée de visite dans nos points de vente équipés, mais on a des algorithmes qui sont capables de reconstruire le lieu d'habitation des visiteurs captés en point de vente. Et donc, quand on étudie cette donnée et qu'on l'agrège sur une durée longue, on est capable, pour tous les points de vente équipés, de dresser des cartographies comme celle que vous voyez sur la droite de l'écran. Donc, ce que vous voyez peut-être, enfin, j'espère en tout cas, c'est qu'en fond un peu jaune clair, il y a la zone d'influence et donc la zone de distribution de prospectus existante des points de vente étudiés. Et ce qu'on voit tout de suite sur cette carte, c'est que, comme je le disais juste avant, il y a des zones au sein de la zone de distribution qui sont très appétantes et peu appétantes, donc peu affinitaires avec le trafic magasin. Inversement, on constate aussi qu'il y a des zones à l'extérieur de la zone dite d'influence, ou qu'on pensait être celle d'influence, qui sont affinitaires, dans lesquelles le taux de pénétration du magasin ou de la marque est assez fort. Voilà, donc ce qui est intéressant avec ces cartographies, là c'est un retour d'expérience pour les avoir présentées des dizaines et des dizaines de fois à des gérants, c'est que à chaque fois qu'on leur montre, d'abord ils reconnaissent leur zone, et puis bien souvent, cette cartographie leur donne une clé de compréhension sur des choses qu'ils observaient sur le terrain, mais qu'ils n'étaient pas forcément capables d'expliquer. Donc voilà, à minima, on leur apporte, ils ont une connaissance, un vécu, ils ont parfois de la donnée, bien sûr de la donnée liée récupérée en caisse ou grâce aux encartés, mais là on leur apporte une donnée complémentaire sur les visiteurs de leur point de vente. Donc cette première étape étant construite, l'étape suivante, c'est de mener avec eux ce qu'on appelle une étude de géomarketing. Donc en quoi consiste cette étude? D'abord, grâce à la cartographie que je vous ai présentée juste avant et en récupérant les données de distribution existantes des prospectus papier, on est capable de qualifier les performances de leur campagne de distribution existante en papier. Donc, grâce au taux d'affinité dont on dispose chez Kairos, on est capable de leur dire combien ça leur coûte d'exposer au prospectus papier un visiteur de leur point de vente. Première étape. Deuxième étape, qui est assez visuelle, c'est ce qu'on voyait un peu sur la slide précédente, on va superposer la zone de distribution existante avec notre cartographie, et ce qui va permettre, comme je disais avant, d'identifier assez immédiatement des zones qui sont distribuées en papier et qui sont très peu affinitaires avec le trafic magasin, et à l'inverse, des zones qui ne sont pas distribuées en papier et qui sont très affinitaires avec le trafic magasin. Et donc, ce qui nous permet de passer à la troisième étape, et qui va dépendre des objectifs de nos clients annonceurs. Alors, je reviens juste avant, Lola, s'il te plaît. Soit ils ont un objectif d'optimisation à iso-budget de leur zone, soit ils ont un objectif de réduction de budget. Donc, on va définir avec eux la nouvelle zone de distribution et on va recalculer, grâce au taux d'affinité qu'on a en base, le coût d'exposer un visiteur au prospectus papier dans la nouvelle zone. Et c'est là-dessus qu'on constate des gains énormes, et ce dont je parlais en introduction, en retour d'expérience de nos clients, on réussit à faire baisser le coût par visiteur exposé en retravaillant la zone de 15 à 25%, et ça c'est une moyenne sur l'ensemble de nos clients. On a déjà vu des magasins sur lesquels la refonte de la zone permet de baisser le coût d'exposer un visiteur de plus de 40%. Voilà, à toi Laura. Oui, ces deux premières étapes présentées par Pierre-Emmanuel sont cruciales dans la transition digitale puisqu'elles permettent de se lancer avec de vrais insights et de pouvoir amorcer une étape donc de mise en place de campagnes digitales en ayant des informations qui vont nous permettre de prendre des bonnes décisions par la suite. Donc Azira rentre également dans la balance à ce moment-là. Notre métier, c'est la diffusion de campagnes digitales et la création de zones de chalandise dynamiques. Le fait de pouvoir bénéficier d'insights en amont va également nous permettre de pouvoir intensifier la diffusion sur les zones les plus affinitaires. Pour le point de vente, en tout cas, le déroulé doit se passer comme ceci: anticiper cette transition grâce donc à des études qui vont permettre de comprendre la zone de chalandise, d'identifier les zones où couper le papier ou passer sur du digital, puis définir la zone de diffusion et enfin mettre en place le ciblage qui va permettre de mettre en place la campagne en se basant aussi bien sur des données géographiques. C'est hyper important dans cette étape de transition de pouvoir avoir les certitudes qu'on communique effectivement dans la zone de diffusion qui aura été déterminée. Et pour ça, il est important de faire appel à une régie qui a de la connaissance géographique sur les profils qui vont être exposés pour pouvoir donc identifier les profils qui vont vivre, se déplacer dans la zone de chalandise, mais également pouvoir
pouvoir ajouter une surcouche qui peut être aussi bien socio-démo que affinitaire, et ce notamment pour les enseignes qui ont des besoins de digitalisation du prospectus hors grande distribution alimentaire, puisque c'est le cas sur, par exemple, le bricolage, le jardinage. Et dans ces cas de figure particuliers, il est hyper intéressant de pouvoir, par exemple, identifier à la fois les profils qui sont dans la bonne zone de chalandise du point de vente, mais également de pouvoir cibler, par exemple, les profils ayant une appétence pour le jardinage, ayant des animaux de compagnie. Voilà, c'est des signaux qu'on peut aujourd'hui détecter grâce au digital et qui vont permettre d'aller un cran plus loin dans la performance des campagnes. En termes de levier, on va dire, générateur de performance, il est très important de ne pas négliger la partie créative, puisque c'est ça aujourd'hui qui va susciter l'intérêt de l'utilisateur et qui va être vecteur de performance là encore. Donc il y a plusieurs enseignements qu'on a pu tirer au fur et à mesure des années et de notre expérience sur les campagnes de digitalisation du prospectus. Le premier, ce sera de conserver cette strate du local jusque sur la création. Si vous regardez les quelques exemples qui sont affichés sur l'écran, ils ont un point commun, c'est le fait d'afficher l'adresse du point de vente ou d'afficher la cartographie qui va permettre de trouver l'itinéraire pour s'y rendre. Et donc ça c'est important et ça rejoint aussi ce qu'on disait en préambule sur le fait de sensibiliser les équipes localement. Un adhérent, un directeur de magasin, un gérant sera potentiellement plus à même, on va dire, de transitionner sur du digital si les créations qui sont diffusées autour de son point de vente permettent effectivement de donner l'adresse du point de vente et de s'y rendre. Et ensuite, évidemment, il y a tout un enjeu créatif, puisqu'on doit transformer un support papier qui faisait jusqu'alors une trentaine, quarantaine de pages sur un support mobile de quelques centimètres. Et donc là, l'enjeu, c'est de trouver le bon format pour pouvoir afficher une sélection de produits. Donc, ce ne sera jamais la sélection du prospectus papier, soyons réalistes, mais en tout cas, le but, c'est d'en afficher tout de même une dizaine, une vingtaine, et non pas simplement un seul produit comme ce serait le cas sur un support fixe. Donc l'idée ici, c'est de mettre en place des supports qui soient animés, qui soient interactifs, qui permettent à l'utilisateur de scroller lui-même. Donc là, ce sont des animations à l'écran et ce sont des exemples de ce que nous produisons chez Azira. Mais le but est donc d'engager l'utilisateur dès l'étape créative. Et donc, si cette première étape est réussie, donc il sera beaucoup plus à même soit d'aller se renseigner en ligne avant de se rendre en point de vente, soit d'aller directement en point de vente pour l'acte d'achat. La dernière étape donc du funnel est celle de la mesure, mais non seulement, des insights également, puisqu'à l'issue de la campagne, le but c'est d'alimenter à la fois les équipes marketing au siège, mais aussi les équipes locales sur le terrain, donc d'un rapport de diffusion qui va permettre de se rendre compte de ce qui aura été fait à l'échelle de cette campagne, donc à l'échelle de la vague, mais aussi à l'échelle du point de vente. Donc voici quelques exemples d'insights qui peuvent être fournis à l'échelle à l'issue d'une campagne. Donc bien évidemment les KPI médias classiques avec le nombre d'impressions affichées, le nombre de personnes touchées dans la zone de chalandise, et puis des KPI de performance que je laisserai Pierre-Emmanuel présenter et qui peuvent être fournis grâce à des partenariats avec un tiers de mesure comme les Kairos. Oui, alors typiquement, effectivement, sur ce livrable post-campagne co-construit entre Azira et Kairos, nous, ce qu'on va apporter, c'est la vision de l'impact magasin, donc le nombre de visiteurs générés par la campagne qui ont été exposés à la publicité, donc le coût d'exposer un visiteur, le nombre moyen de répétition avant une visite, la distance moyenne au magasin, le temps moyen passé en magasin, etc. Donc tout ça sont des insights super intéressants, essentiels pour à la fois comprendre comment la campagne a fonctionné, qu'est-ce qui a bien marché, moins bien marché, qu'est-ce qu'on pourra faire différemment. Et puis, on le voit aussi, c'est pour embarquer le réseau. Si parmi les gens qui nous écoutent, il y a des gens plutôt en direction centrale, c'est très important que le réseau comprenne ce qu'il a obtenu après avoir acheté un pack de communication. Et donc, pour l'engager sur ces diffusions digitalisées des prospectus,
c'est aussi un élément de conduite du changement et de conviction très, très important qu'ils puissent disposer de ce rapport assez simple, mais très factuel sur ce qu'ils ont eu pour ce qu'ils ont payé. On va désormais passer à la seconde partie de ce webinaire, donc comment optimiser son budget média une fois que toutes ces étapes ont été appréhendées et mises en place par les équipes. Ce sont quelques à la fois récapitulatifs et quelques conseils, on va dire, pour aller encore plus loin et faire en sorte de réussir sa transition digitale. Alors, première étape, premier facteur clé, évidemment, on l'a déjà dit, c'est un peu une répétition, mais c'est essentiel de s'appuyer sur de la data pour faire les bons arbitrages en fonction de la compréhension qu'on acquiert à la fois des situations locales des magasins et des campagnes. Donc voilà, d'abord, il s'agit en amont des campagnes de bien connaître sa zone, bien connaître la zone sur laquelle on diffuse, comprendre les spécificités de chaque magasin du réseau et ses points communs avec le reste du réseau, pour prendre en compte chacune de ces spécificités dans la diffusion de la campagne digitalisée. Un point dont on n'a pas parlé, mais et qui est essentiel et très utile, Lola l'a un peu évoqué, c'est que la donnée dont on dispose de connaissances des visiteurs magasins, elle peut aussi être utilisée pendant les campagnes, donc pas juste avant et après, mais pendant, puisqu'en injectant dans les setups les zones géographiques d'où viennent les visiteurs, en disant en cours de campagne, en faisant des constats sur à quel point les différentes audiences peut-être ciblées dans les campagnes transforment en magasin, ça donne des indications sur des réallocations budgétaires à faire entre les audiences pour que les campagnes fonctionnent encore mieux. C'est ce qu'on peut faire pendant les campagnes avec la donnée. Et puis, comme on vient de le dire, post-campagne, c'est très important de comprendre l'effet de la campagne, comprendre ce qui a bien, moins bien marché pour itérer, faire mieux les fois d'après. Alors, la donnée, elle est très importante à prendre en compte en amont d'une campagne. Et elle est très importante également à l'issue de la campagne, donc au travers des reportings qui sont fournis, non seulement pour l'annonceur, le client et les équipes, mais également pour la régie qui opèrent ces campagnes, puisque elles vont permettre également d'optimiser les campagnes suivantes. C'est un apprentissage qui est continu et les résultats obtenus sur les campagnes passées permettent d'ajuster les stratégies, de comprendre ce qui fonctionne bien, ce qui fonctionne potentiellement moins bien, et donc d'ajuster pour les campagnes suivantes à la fois le setup et le ciblage pour faire en sorte d'être dans une logique d'apprentissage continu. C'est pour ça que la stratégie en fil rouge est extrêmement intéressante, puisqu'elle va permettre d'enclencher cet apprentissage en continu et de pouvoir optimiser de manière constante les campagnes qui seront mises en place. Ça se prête d'autant plus très bien aux campagnes de digitalisation du prospectus, puisque sur la grande distribution alimentaire, par exemple, on sait que les promotions, on les retrouve toutes les semaines en point de vente. Et donc, si on calque le modèle du prospectus papier sur un prospectus digital et qu'on adopte cette stratégie en fil rouge, c'est la stratégie gagnante, on va dire, pour optimiser ses performances dans le temps et permettre au bout de quelques semaines, quelques mois, d'avoir une stratégie avec laquelle l'enseigne, l'agence sont complètement alignés et une stratégie dont on sait que c'est celle qui va permettre d'optimiser au mieux les performances. Dans cette même logique, le test and learn est extrêmement important. Donc, sans forcément être dans une logique de fil rouge, on peut, de manière générale, optimiser son ciblage au fur et à mesure des campagnes, mais aussi A/B tester des créas. Donc, à l'échelle d'une même campagne, pouvoir diffuser plusieurs sets créatifs, identifier celui qui fonctionne le mieux. Ça peut être aussi à l'échelle du cadre de diffusion, donc identifier s'il y a des supports qui sont en adéquation, qui sont plus affinitaires avec la marque, qui permettent de générer un meilleur taux de clic et donc combiner les données pour faire en sorte de faire des arbitrages au sein de la campagne, à l'issue de la campagne pour optimiser les performances. Dans cette logique, nous avons mis en place une
une offre avec Kairos. Donc, s'il s'agit des études Azira Kairos qui permettent de combiner nos expertises, donc d'allier une étude sur la donnée avec une campagne Azira pour permettre à la fois à une enseigne ou à un réseau de points de vente d'initier cette transition ou de poursuivre cette transition. Les deux sont possibles en alliant, on va dire, le meilleur des deux mondes. Je laisse Pierre-Emmanuel détailler la partie Kairos, les apports donc qu'ils peuvent avoir sur cette étude avant de passer à la partie Azira. Alors oui, effectivement, donc là, ce qu'on voit là, c'est finalement une synthèse de tout ce qu'on s'est dit depuis le début du webinaire, qu'on a packagé en duo avec Azira pour combiner nos expériences, nos expertises et les données dont on dispose. La première étape, encore une fois, c'est bien connaître et étudier les zones de distribution existantes des prospectus papier pour les comprendre ce qui marche bien, moins bien, et donc comprendre quelles zones digitaliser en priorité. Voilà, étude sur la base de laquelle Azira s'appuie pour diffuser et activer une campagne. Là, je te repasse la main. Oui, exactement. Donc, côté Azira, on va s'appuyer sur l'étude réalisée par Kairos, donc pour identifier les zones qui sont les plus appétentes donc, à l'enseigne avec laquelle on va travailler à l'échelle de chacun des points de vente. Et on va pouvoir venir mettre en place une campagne digitale, que ce soit pour un seul point de vente ou pour un réseau de points de vente. La manière dont ça fonctionne, c'est que chaque magasin aura sa campagne. Donc, sa campagne avec un volume de contacts garanti, un volume d'impressions donc qui vont être associés au nombre de contacts et un budget qui sera défini pour chacun des points de vente. Et donc, en fonction de ce nombre de contacts garantis, on va diffuser de manière très intensifiée sur les zones qui auront été transmises par Kairos pour maximiser l'efficacité de la campagne. Chez Azira, on vous accompagne de A à Z dans cette optique. Donc, on va se mettre en relation avec les équipes de Kairos qui vont nous transmettre ces informations. On va proposer à l'enseigne ou au point de vente donc des créations qui seront soit à partir d'un template existant dans notre portefeuille, soit imaginées en fonction d'un enjeu particulier, diffuser la campagne et donc, à partir des données mesurées par Kairos, pouvoir fournir au point de vente un reporting avec la mesure de ses performances, des KPI que l'on peut adapter en fonction des enjeux également de l'enseigne. On peut adapter la granularité des informations qui seront fournies au point de vente. Et donc, ça, c'est un outil propriétaire d'Azira, fournir à chacun des points de vente un bilan PDF personnalisé où il pourra avoir accès à ses performances, mais aussi à des données médias et typiquement la zone de diffusion de ces campagnes. On a pensé cette offre pour être facilement activable et pour répondre à l'ensemble des questions que peut avoir un annonceur sur la mise en place d'une stratégie de prospectus digital. Donc, on a parcouru de manière assez transverse l'ensemble de ces sujets, mais nous sommes ravis de répondre à vos questions si vous en avez pour finir ce webinaire. Alors, on a reçu effectivement quelques questions pendant le webinaire. N'hésitez pas à continuer à les poser pour qu'on puisse y répondre progressivement. La première, elle a été posée pendant ton intervention sur les études géomarketing, Pierre-Emmanuel. La question, c'était comment réconciliez-vous une visite en magasin grâce au prospectus papier? Alors, nous, ce qu'on étudie, c'est donc la zone de distribution du prospectus papier. Donc, pour chaque zone distribuée, on connaît le taux de pénétration de la marque dans cette zone, donc le niveau d'affinité de la zone avec le trafic magasin. Et donc, c'est comme ça qu'on calcule la capacité exposée au prospectus papier à un visiteur magasin. Dit autrement ou plus concrètement, vous avez 1000 habitants dans une zone, vous distribuez cette zone à totalité, 1000 prospectus papier distribués. Nous, on sait, grâce à nos données, que sur les 1000 habitants de la zone, il y en a 200 qui sont des visiteurs réguliers de votre magasin. Donc, on va vous dire, notre donnée va vous dire qu'en distribuant 1000 prospectus, vous avez exposé 200 visiteurs naturels de votre magasin.
J'espère que ça répond à la question. Sinon, n'hésitez pas à demander les précisions toujours dans le chat. Il y avait également une autre question suite à l'intervention de Lola, du coup, sur la construction des zones de chalandise. C'était de savoir comment se fait le ciblage géographique côté Azira et comment sont construites les zones. Très bien. Le ciblage géographique côté Azira se fait grâce à notre base de données propriétaire. Donc, nous disposons aujourd'hui de connaissances sur 40 millions de profils d'internautes sur le territoire français. Et à partir de notre outil de diffusion propriétaire, donc notre DSP, nous collectons en temps réel des milliers de signaux d'information et notamment d'informations géolocalisées sur ces terminaux que nous avons en base. C'est une donnée qu'on va agréger à l'échelle d'un utilisateur, d'un terminal mobile, et qu'on va conserver sur une durée de 3 mois glissants, qui nous permet d'avoir 3 mois d'ancienneté de données géographiques sur chacun des profils qu'on a en base. Et donc, c'est ce volume de données qui va nous permettre d'identifier les zones de déplacement prioritaires. Donc, ça va permettre, voilà, en 3 mois, de pouvoir identifier grosso modo quelques zones avec quelques points géolocalisés qui vont revenir de manière extrêmement récurrente, qui seront de manière assez naturelle le lieu d'habitation, le lieu de travail ou tout autre lieu dans lequel on se rend de manière extrêmement fréquente. Donc, c'est ces données qu'on va utiliser pour pouvoir affecter un utilisateur à une zone de chalandise. Et la définition de la zone de chalandise, elle va se faire en fonction à la fois de l'emplacement du point de vente, de son industrie et des spécificités de la zone afin de répondre à l'ensemble des enjeux et être certain que chaque point de vente aura une zone de chalandise qui sera unique et qui, on va dire, est cohérente par rapport aux habitudes de déplacement dans la zone. Et j'ajouterais juste à ça que bien évidemment, et c'était le sens de l'offre qu'on vous a présentée à la fin, quand on travaille en duo avec Azira, les éléments de connaissance de zone dont on dispose chez Keros, on les partage à Azira pour que ça vienne compléter tout ce que Lola a expliqué, pour cibler aussi les bonnes zones définies en fonction des objectifs stratégiques de l'annonceur, qui ne sont pas toujours les mêmes en fonction des campagnes. Ils veulent parfois aller travailler des zones de fidélité, de forte affinité de leur magasin, ou à l'inverse, essayer d'aller récupérer ou générer des nouveaux visiteurs en allant travailler les zones moins affinitaires. Donc voilà, nous, ce reflet de la zone de provenance des visiteurs, c'est quelque chose qu'on partage à Azira pour qu'ils l'intègrent aussi dans les setups des campagnes. Tout à fait. Merci pour la précision, Pierre-Emmanuel. Et du coup, on avait également une autre question sur le temps que prenait la mise en place d'une étude de marketing. Alors, c'est très rapide. En fait, c'est souvent le temps. Ce qui prend le plus de temps, c'est qu'on récupère la donnée de distribution des prospectus papier existants. Voilà. Donc, une fois que c'est récupéré, on fait matcher ces données-là de distribution existante avec les données qu'on a en base d'affinité autour du magasin. Et ça prend quelques jours à produire, quoi. En une semaine, c'est fait. Ok, autre question, comment mettons en place une stratégie de communication en fil rouge? Alors, pour mettre en place une stratégie de communication en fil rouge, il faut tout d'abord identifier les opérations que l'on veut digitaliser et surtout mettre en place un process, puisque à partir du moment où on fonctionne en fil rouge, il faut être accompagné par un partenaire qui est en capacité de pouvoir enchaîner les opérations et donc de manière continue de gérer la partie créative, la partie setup, la partie et la partie mesure. Donc, c'est beaucoup de synchronisation avec le partenaire et le client. Et la mise en place d'un rétro-planning est nécessaire et permet vraiment à chacun d'être serein, on va dire, dans l'opérationnel au quotidien. Et enfin, on a une dernière question, je pense que, enfin, c'est plutôt pour toi, du coup, Pierre-Emmanuel, de savoir si il y a des retours clients, du coup, sur des personnes qui auraient mené ce type d'études. Oui, alors juste avant de répondre à cette question, je repensais à une chose qui était évidente dans ma tête, mais évidemment pas forcément pour les gens qui nous écoutent, sur la question précédente, sur le temps que prend une étude. Donc c'est rapide à partir du moment où on a déjà la donnée dans nos bases. Donc à partir du moment où un point de vente est déjà équipé. En revanche, ça prend un peu plus de temps si un point de vente n'est pas équipé. Donc il faut l'avoir en tête. Alors pour équiper un point de vente, c'est facile. Enfin, on a industrialisé tout le processus d'installation des balises qui sont offertes. Et ensuite,
il faut quand même un temps de récolte de données, d'agrégation de données pour réussir à construire les cartographies qu'on vous a présentées. Et ça, ce temps-là est variable en fonction de la typologie du point de vente. Si on parle d'un hypermarché alimentaire, évidemment, ça peut prendre juste quelques semaines du fait de son trafic naturel extrêmement élevé. Si on parle d'un agent d'assurance dans une zone peu densément peuplée, là, ça va être un peu plus long, ça va se compter en mois. Mais donc voilà, il y a quand même ça à avoir en tête. Si parmi les gens qui nous écoutent, ces offres les intéressent mais qui ne sont pas équipées, n'hésitez pas à nous contacter pour équiper au plus vite pour être en mesure de bénéficier de ce genre d'études dans les mois à venir. Donc ça, c'était la question précédente. La question que tu m'as posée, Julie, c'est donc quels sont les retours d'expérience, c'est ça, des clients qu'on a Oui, eu. voilà, si vous avez des retours d'expérience client. Ouais. Comme je le disais, d'abord, au vu de la vue de la carte leur apporte beaucoup aux gérants, beaucoup sur la compréhension de leur zone, et ça les rassure, ça leur apporte de la preuve matérielle et basée sur de la donnée de souvent ce qu'ils intuitaient. Ensuite, on a, comme je vous le disais, en fait, on a fait donc les résultats que je vous ai montrés de l'ordre de 15, 20, 25, 30% de gains sur le coût d'exposition d'un visiteur au prospectus papier. On les a remesurés avec les clients après qu'ils aient refondu leur zone. Bon, jusqu'à présent, on n'a pas eu de mauvaises surprises. Hein. Les constats qu'ils faisaient aussi sur en magasin et aux caisses en particulier, parce que c'est ce qu'ils faisaient anciennement, quel chiffre d'affaires ils généraient suite à la diffusion des prospectus papier. Donc là, je parle encore de prospectus papier dans une zone refondue. Ils ne voyaient pas de chute de leur chiffre d'affaires. Donc voilà, ils étaient plutôt très très satisfaits de ce qu'on avait pu faire ensemble. Merci pour ces précisions, Pierre-Emmanuel. Du coup, c'était la fin des questions reçues. Donc, il vous reste une petite minute pour nous partager vos dernières questions si jamais vous deviez en avoir. Et si c'est pas le cas, du coup, il me reste à vous souhaiter une excellente journée et au plaisir d'échanger avec vous sur ces sujets. À bientôt. À bientôt et merci pour votre participation et votre écoute. Merci à tous, à bientôt. Et Julie, peut-être, je crois que donc le webinaire sera disponible, hein, j'imagine, en rediffusion. Et je ne sais plus si tu l'as dit, si vous avez besoin de nous contacter, soit Lola, soit moi. Alors je ne sais pas si nos mails sont certainement disponibles quelque part, ou tu les partageras avec le webinaire. Absolument, le replay vous sera envoyé dans les prochaines heures avec également des informations pour contacter Pierre-Emmanuel et Lola. Bonne journée à tous. Bonne journée, au Merci. revoir.